Bonjour, je me présente, je suis Vivienne Bastian et je travaille à la Maison pour tous Marcel Pagnol. Bienvenue à toutes et à tous. Suite à la Journée internationale de lutte pour le droit des femmes, nous sommes ravis de vous présenter Claudine Verguer, formatrice diplômée d'État, directrice et formatrice de l'association Femmes Actives Move. Le réseau FAM accompagne les femmes depuis 10 ans dans leur réussite professionnelle au travers de rencontres, d'ateliers et d'événements. Depuis 2019, Femmes Actives Move s'est spécialisée dans la formation pour les femmes. Vous pouvez notamment les retrouver sur leur site www.femme-active-move.fr, sur Facebook, Twitter et LinkedIn. Claudine Verguer nous racontera son parcours et nous en dira un peu plus sur l'aventure Femmes Actives Move dans un entretien avec Ingrid Cazotte, responsable de la Maison pour tous, Marcel Pagnol. Je vous souhaite un excellent moment en leur compagnie. Bonjour Claudine Verguer. Et tout d'abord, merci d'avoir répondu à notre invitation pour cette entrevue dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Donc tout d'abord, pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, j'ai 59 ans et j'habite à Montpellier depuis 25 ans. Je viens d'un milieu d'entrepreneurs puisque mes deux grands-pères avaient une entreprise et comme beaucoup de femmes, j'ai eu plusieurs métiers. Donc à la base, je suis enseignante. J'ai travaillé plus de 20 ans également dans une entreprise du bâtiment avec mon ex-mari. Et ensuite, j'ai été salariée pendant 10 ans dans un magasin de bricolage. Tiens, c'est étonnant, après le bâtiment, mais également 7 ans dans un domaine viticole. Et à la suite de ça, je me suis rendu compte que j'avais envie de créer quelque chose pour les femmes. Et j'ai créé à ce moment-là, j'ai fondé Femmes Actives Move, il y a 10 ans. Et je suis toujours... j'anime toujours cette association avec beaucoup de plaisir et j'ai plein de projets encore pour elle, pour l'avenir. Donc justement, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette association Femmes Actives Move qui, comme vous le soulignez, a maintenant 10 ans, et pourquoi l'avoir créée? Donc en fait, il y a 10 ans, après mon parcours professionnel, je me suis rendu compte que les femmes n'avaient pas toujours la bonne place dans cette société. Donc je me suis dit à la fois en tant que salarié, puisque au niveau du salaire, il était évident, et j'en étais la preuve, puisque j'avais vécu également, que j'avais eu un salaire moindre que si j'avais été un homme. Et en plus, au niveau de mon temps de travail, il avait été réduit. Donc c'était une double peine que j'avais eue déjà sur mon salaire, tout ça pour le même travail que si j'avais travaillé à 35 heures. Et également pour les femmes qui voulaient créer leur entreprise, je me suis rendu compte que c'était pas aussi simple quand on était une femme qu'un homme, puisque un homme peut partir le matin en disant « Chérie, je vais travailler pour nous, je vais créer mon entreprise », alors qu'une femme, elle a quand même toute la tâche du foyer à gérer, les enfants. Et même si c'est agréable pour elle, c'est pas non plus quelque chose de contraignant, mais ça prend quand même du temps dans leur travail, dans le temps qu'il leur reste pour pouvoir créer leur activité professionnelle. Et à ce moment-là, je me suis dit que c'était intéressant de pouvoir nous retrouver en réseau pour travailler à des moments précis, sur des thèmes précis, pour pouvoir s'aider à développer son activité professionnelle. Et également, ça pouvait être aussi des femmes qui voulaient chercher du travail et qui avaient besoin de se former un peu, de rencontrer d'autres femmes, de pouvoir échanger. Donc là, on est devenu vraiment un réseau féminin professionnel sur Montpellier et sur la métropole. Oui, parce que moi j'ai eu la chance de vous connaître au tout début de cette aventure. Et qu'est-ce qui a changé depuis 10 ans maintenant au niveau de l'émancipation des femmes? Ou voilà, est-ce que certaines choses ont évolué depuis? Alors, de ce côté-là, c'est vrai que ça, je voulais aussi dire au niveau de l'association qu'en 10 ans, on avait quand même accompagné plus de 850 femmes, ce
qui nous donne quand même une large idée, enfin une large connaissance du parcours des femmes. Et je pense que malheureusement, au niveau des femmes, en 10 ans, d'un côté, je me dis qu'il y a une évolution de la part des femmes, et puis d'un autre côté, je ne vois pas vraiment une solution proche à cette véritable égalité. J'ai l'impression que parfois, il n'y a pas une vraie envie dans le fond. Et c'est dommage parce que l'égalité, elle est vraiment très importante pour notre société actuellement. Et si on veut vraiment avoir une société harmonieuse, on a autant besoin des hommes que des femmes. Et dans l'égalité, ça c'est vraiment le plus important. Parce qu'on va devoir trouver des solutions avec ce qui se passe, comment on est en train de développer notre monde. Et on a besoin autant des hommes que des femmes pour construire ce nouveau monde. Donc les femmes, je les trouve courageuses et de continuer à croire en l'égalité, et il faut qu'elles le fassent. Et les hommes, ils devraient vraiment comprendre qu'il est temps de les accepter. Oui, parce que justement, vous aviez réagi à plusieurs reprises sur la différence faite justement pour les postes de pouvoir. Oui. Et qu'est-ce que vous diriez également aujourd'hui? Est-ce que là, sur ces postes-là, vous qui en côtoyez tous les jours des chefs d'entreprise, est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué aussi à ce niveau? Alors, je pense que oui, parce qu'il y a des lois qui ont été créées. Donc là, je suis membre à la parité, égalité homme-femme en Occitanie, donc avec Madame Geneviève Tapier, qui œuvre depuis des années pour cette égalité au niveau des politiques et également au niveau des entreprises. Il y a des lois qui sont passées, mais on est encore loin du résultat attendu. Et je pense qu'il y a bon nombre, malgré tout, d'hommes qui mettent des barrières parce qu'ils n'en ont pas envie. Donc ils sont encore dans un système patriarcal et pourtant il va falloir qu'ils l'acceptent et qu'ils le fassent. Il faut espérer. C'est clair. Donc aujourd'hui, vous proposez des formations pour permettre aux femmes de réaliser leurs objectifs professionnels. Oui. Et vous êtes devenu même, à ce que j'ai lu, un organisme de formation depuis 2019. Oui, tout à fait. Alors comment s'est faite cette évolution, du coup, cette transformation de cette association vers l'organisme maintenant de formation? Oui, alors ça a été vraiment... alors là, c'était un changement radical. C'est vrai que ça faisait déjà 8 ans que à la base, je suis enseignante, donc je sais comment animer des ateliers. Donc j'animais des ateliers depuis 8 ans au sein de l'association, des ateliers de développement personnel, mais également des ateliers de développement professionnel, comme tout ce qui était communication, marketing, également la stratégie Agir et Réussir que j'avais mis en place pour permettre aux femmes de construire leur parcours professionnel à court, moyen et long terme. Et je peux quand même vous dire que ça fonctionne. On l'a bien vu au fur et à mesure des années. Et également, qu'est-ce qu'on a fait encore? De l'intelligence collective, des groupes de projets pour la création d'événements, puisqu'on a fait quand même 6 salons des métiers et des femmes. Des expositions, on a fait des soirées également, où on a invité également des hommes à participer. Je vais vous avouer qu'ils ne sont jamais venus très nombreux. C'est dommage parce que tous ceux qui sont venus étaient très heureux. Donc voilà. Donc au niveau de ces ateliers, je me suis dit à un moment, maintenant Claudine, il est temps que tu valides tout ça, toute cette expérience. Et du coup, j'ai fait une validation d'acquis en tant que formatrice pour adultes. J'ai passé cet examen. Je me suis formée pour pouvoir le passer. En 3 mois, je l'ai passé. Et effectivement, ça a boosté complètement, on va dire, mon évolution professionnelle. Du coup, ça m'a donné l'idée de créer Femmes Actives, de créer l'organisme de formation pour Femmes Actives, ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai passé le Datadoc pour avoir les certifications
pour que ce soit certifié au niveau du compte personnel de formation, puisque maintenant tout le monde a le droit de se former grâce à son compte personnel. Il y a une certaine somme qui est mise sur ce compte. On est également référencé auprès des pôles emploi. Donc nos accompagnements peuvent être pris en charge sous certaines conditions. On est également référencé auprès des OPCO, donc pour les salariés, on peut proposer des formations. Également pour les FAF, le Fonds d'aide à la formation pour les indépendants. Donc, du coup, on a créé du bilan de compétences, de l'aide au bilan de compétences et à la création d'entreprises. Donc, justement, à ce sujet, qu'est-ce que vous pourriez dire sur les freins rencontrés justement par les femmes tout au long de leur carrière pour avoir justement cet accès à la formation qui n'est pas évident? Oui, alors je dis déjà, ne vous mettez pas de frein. C'est déjà une première chose. Il faut vraiment, si vous avez envie d'évoluer, que vous êtes dans le même poste depuis un certain moment, mais qu'il n'y a pas un diplôme derrière, il faut vraiment le passer. Et c'est pour ça que les entreprises, et même au niveau des fonctionnaires, il faut aider les femmes et même les hommes qui veulent passer des validations d'acquis à pouvoir le faire. Ça, c'est important. Il faut avoir confiance en soi et également, ce que je me suis rendu compte au niveau des formations, c'est que souvent, puisque nous, on aide, notre activité principale actuellement, c'est l'accompagnement au bilan de compétences. C'est-à-dire qu'on propose aux femmes et aux hommes également, puisqu'on accompagne également des hommes, à construire leur projet professionnel. Donc c'est-à-dire à voir quelles sont leurs connaissances, leurs expériences professionnelles, même extra-professionnelles, parce que ça joue aussi, et également leurs aspirations. Comment est-ce qu'ils ont envie de construire leur vie? Et donc on va les accompagner de manière personnelle et individualisée pour les aider à construire ce parcours professionnel avec soit à la fin du bilan de compétences une formation mais qui va vraiment les aider à évoluer, une validation d'acquis. Ça peut être également de retrouver un travail, une évolution de poste, parce qu'il y a beaucoup, j'ai accompagné des femmes qui étaient à un moment où on leur proposait une évolution et qui n'avaient pas assez confiance en elles pour pouvoir accepter ce poste. Et donc on a travaillé là-dessus également pour qu'elle puisse se sentir à l'aise dans son nouveau poste. Et donc tout ça, c'est super enrichissant. Donc vraiment, et moi-même, quand j'ai fait ma validation d'acquis, ça m'a explosé, ça m'a complètement boosté. Donc on est là aussi pour vous aider. Donc faites-le, venez vers Femmes Active Move, vraiment venez voir ce qu'on propose pour pouvoir vous aider à avancer sur ce chemin. Et je pense que c'est vraiment le moment maintenant de le faire avec ce qui se passe actuellement. Merci. Donc Femmes Active Move aussi accompagne les femmes à la création d'entreprises. Je crois savoir qu'en France, elles ne représentent encore que 30%, malheureusement. Voilà. Pourriez-vous nous en expliquer les raisons? Oui, c'est sûr que déjà, au départ, je vous l'ai dit, pour une femme, pour créer son entreprise, c'est pas aussi facile pour un homme. On va mettre les choses à plat sur la table. Bon, c'est pas pour ça. Il y a des hommes quand même qui sont, entre guillemets, modernes, et qui aident à la maison, qui sont là, qui essayent d'avoir qu'il y ait une égalité quand même à domicile. Bon, c'est pas encore tout à fait le cas, donc elles ont moins de temps pour pouvoir créer, et également elles ont peut-être au niveau du positionnement aussi, je pense que ça doit être plus compliqué dans la réalité. Voilà, donc il faut vraiment qu'elles acquièrent une confiance en soi, qu'elles connaissent également bien leurs produits, les services qu'elles proposent,
souvent, mais ça c'est pour les hommes également, hein, mais surtout les femmes, elles sont très bien formées quand elles vont commencer leur métier. Donc elles ont fait les formations adéquates, elles ont les diplômes, tout ce qu'il faut. Mais quand on crée son entreprise, la première chose qu'il faut faire, c'est du commercial et de la vente, parce qu'il faut il faut avoir des clients et ça passe par là. Donc c'est pour ça qu'au départ, avec Femmes Active Move, l'idée c'était d'aider ces femmes à pouvoir créer, à pouvoir travailler sur tous ces manquements qu'elles auraient pu avoir pour pouvoir développer leur activité et se trouver une clientèle. Donc ça, c'était au niveau du réseau Femmes Active Move. Mais maintenant, en tant qu'organisme de formation, ce qu'on propose, c'est 2 formations spécifiques pour les aider à la création d'entreprises. L'une s'appelle le plan de réalisation, c'est-à-dire construire son projet en 6 étapes. Donc quand on a une idée de création, mais on va les accompagner pour voir comment valider leur projet, c'est-à-dire à la fois ça peut être sur le projet en lui-même, mais également le business plan, le plan de trésorerie, la partie communication, comment être visible sur les réseaux sociaux, tout ce qui est important. Et ensuite, on a une deuxième partie, une fois qu'on a créé son activité, et là, ça peut intéresser justement les femmes entrepreneurs qui sont déjà en activité et qui ont droit justement au FAF, hein, au Fonds d'aide à la formation. Donc on a une formation spéciale, ce qui s'appelle les techniques et les outils pour développer son activité. Parce qu'une fois qu'on est créé, il faut pouvoir durer dans le temps. Et c'est souvent là que c'est compliqué, hein, c'est-à-dire... ça prend parfois plusieurs mois, mais souvent quelques années avant de vraiment avoir une activité pérenne. Et donc, nous, ce qu'on va proposer dans la création d'entreprise, c'est justement de leur donner ces techniques et ces outils qui sont indispensables en se basant aussi sur les expériences, puisqu'effectivement, comme je viens d'un milieu d'entrepreneurs, je sais plus ou moins quand même comment ça fonctionne. Et également, en créant Femmes Active Move depuis 10 ans, j'ai quand même appris pas mal de choses. Donc l'idée, c'était toujours que je sois un exemple, que je passe par les étapes par lesquelles elles devront passer pour pouvoir après donner des conseils, et également avec le réseau et les autres femmes pouvoir donner des conseils. Donc c'est ça, oui, finalement, l'objectif aussi de Femmes Active Move. C'est déjà beaucoup de choses, mais est-ce oui. que vous avez d'autres projets maintenant aussi pour oui, toujours. On a toujours des projets. Donc si je peux vous donner un conseil, si vous voulez avancer, c'est ayez toujours un projet d'avance. C'est-à-dire quand vous commencez quelque chose, ayez déjà le projet suivant dans la tête. Vous allez voir, ça marche très bien. Et en plus, ça aide à passer la première étape pour arriver plus facilement à la deuxième. Donc ça, c'est un peu, effectivement, un conseil que je donne. Donc, nous, au niveau de Femmes Active Move, en tant qu'organisme de formation, donc comme je le disais, se former, très important. Donc là, par exemple, moi, à la fin de la semaine, je commence une formation pour être formatrice pour la validation d'acquis et d'expérience. Donc, en avril, je vais faire une formation pour être référent handicap. En juin, je passe l'audit Calliope pour avoir la certification Calliope, puisqu'actuellement on est Datadoc, mais à partir de 2022, on devrait être Calliope. Donc. Et vers novembre, je vais faire une formation e-learning. Donc, vous voyez que... Mais c'est indispensable si on veut évoluer, avancer. Et à côté de ça, au niveau de Femmes Active Move, comme on a profité d'un côté... Le Covid nous a quand même fortement impacté au niveau du réseau présentiel qu'on avait sur Montpellier, parce que nous, on est à la maison pour tous Rosalie Parks. Donc, on avait des belles salles pour pouvoir faire toutes nos activités. Donc, depuis septembre, il n'y a vraiment plus la possibilité. Donc, on se voit deux fois ou 3 fois par mois sur Zoom. Hein. On continue nos ateliers et nos réunions. Et justement, voilà,
c'est un peu compliqué quand même de pouvoir faire évoluer le réseau de cette manière-là. Donc, par contre, au niveau d'Internet et notre positionnement d'organisme de formation, on a la possibilité, et ça je m'en suis quand même rendu assez vite compte, de l'impact de l'organisme de formation, justement du développement qu'il peut avoir dans les années futures. Et donc je suis en train de constituer une équipe de conseillères professionnelles habilitées femmes qui vont avoir le même rôle que j'ai actuellement, c'est-à-dire de proposer de l'accompagnement au bilan de compétences et à la création d'entreprises dans un premier temps, puisque après il va avoir la possibilité de faire vraiment pas mal d'autres formations justement pour rentrer dans les entreprises, puisque les entreprises doivent continuer à former leurs salariés, et également au niveau des indépendants, au niveau du fonds d'aide à la formation, comme j'avais expliqué tout à l'heure, comme le FIFPL, la GFIS, et il y en a quand même une quantité assez impressionnante d'organismes. Donc là, j'ai commencé à constituer cette équipe de conseillères, à la fois sur Montpellier, la région Occitanie, mais également grâce à Internet, eh bien, on peut aller plus loin. Et donc, je vais constituer une équipe de formatrices, de conseillères sur toute la France, y compris outre-mer, évidemment, également. Donc, mon objectif cette année, c'était d'en avoir 5 à la fin de l'année. Et là, je suis déjà en train d'en former 5 actuellement. Donc, je pense que voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir amener nos valeurs sur les territoires, puisque ça fait depuis 10 ans, on a toujours eu nos valeurs de bienveillance, de convivialité, de partage, d'échange. Chacune a sa place, chacune a quelque chose à amener dans notre société. On n'est pas, je veux dire, notre société, c'est pas que de la richesse matérielle, c'est aussi de la richesse humaine. Et ça, il faut le comprendre, quand on voit tant de gens qui n'ont pas de travail actuellement, pour moi, c'est de la pauvreté, de la société. Toute personne a le droit de pouvoir amener ses compétences, de pouvoir travailler et d'apporter quelque chose d'enrichissant à tout le monde. Et ça, c'est vraiment ce que je veux mettre en avant. Et c'est pour ça que dans une construction d'une société, il faut vraiment que tout le monde ait sa place. Donc quand je parle de l'égalité homme-femme, c'est aussi une réflexion qui vient de là. Et donc, du coup, en construisant cette équipe de conseillères, c'est justement aussi d'apporter une nouvelle manière de voir les choses auprès de femmes déjà qui veulent faire un bilan de compétences, puisqu'à l'heure actuelle, j'en accompagne déjà plusieurs, j'en ai accompagné plusieurs, mais qui venaient de tous les secteurs, autant des femmes qui avaient des diplômes universitaires que des femmes qui travaillaient dans des magasins, que des femmes qui se retrouvaient au chômage après 15 ans dans la même entreprise. Donc, dans chacune, on retrouve cette richesse et ce potentiel qui pourrait être amené dans la société. Donc, il faut vraiment, si à un moment donné, les femmes, vous vous sentez perdues, vous vous dites qu'est-ce que je dois faire maintenant, n'hésitez pas à venir chez nous, aller voir déjà notre site internet, donc femmes avec un S-6 active avec un S-6 move.fr. Vous allez voir, il y a tout sur le site. Il y a tous nos souvenirs de 10 ans également, toutes les photos de tous les événements qu'on a fait. Et il y a également la présentation de l'organisme de formation, la possibilité de voir tous nos bilans de compétences, parce qu'on en propose avec une durée différente pour que chacune puisse y avoir accès. Donc on propose du bilan de compétences à 6 heures, à 15 heures, à 24 heures. La création d'entreprises. Bientôt, nos conseillères vont être dans notre annuaire des conseillères, puisque chacune a aussi une spécificité, un métier à côté, justement, qui va enrichir l'accompagnement. Et également, de venir voir toute cette belle énergie qui peut exister en étant
ensemble et en apportant aussi des choses. Voilà. Pour moi, la richesse, elle est là. Échange. Merci Claudine. Avant de conclure cette interview, même si vous en avez déjà donné tout à l'heure, quels conseils vous pourriez donner aux femmes qui nous regardent aujourd'hui? Voilà, je les ai préparés. Donc, alors, ma devise, c'est « Va au bout de tes rêves ». Mon slogan femme, se former pour réussir. Ma phrase fétiche, chaque jour j'avance, c'est ça qui est formidable. Donc, nous sommes là pour vous accompagner, changer, avancer, évoluer en toute sécurité, toujours la sécurité et la sérénité. Donc, vous n'êtes plus seul, Femme Active Move est là, à vos côtés. Voilà. En tout cas, merci Ingrid. Vraiment, je suis très ravie d'avoir pu faire cette interview. Oui, c'était un plaisir et j'espère qu'on fera encore des choses ensemble. J'espère aussi, et c'est sûr. Merci. Merci à vous. Merci à vous aussi.